أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. Dans la continuation de notre échange, si vous me le permettez aujourd'hui, je vais commencer avec la partie éthique. Et puis après, je reprends notre échange puisque ça continue de toute façon directement avec l'échange sur la théologie. On reprendra avec la théologie, Inch'Allah Ta'ala. Donc, la question d'éthique d'aujourd'hui, qu'on voulait voir, c'est Ad-Dars al-Thani, deuxième leçon. Le titre, c'est Muraqabatu an-Nafs. Comment l'homme peut observer le soi. Muraqabatu an-Nafs. Aujourd'hui, j'étais en train d'arriver à cette ville où nous sommes invités pour une conférence. J'ai vu qu'il y a des appareils et ils disent si votre voiture date de telle et telle date. Sur l'internet, ils expliquent cela. Donc, si vous passez, vous risquez de payer d'amende de 100, je ne sais pas combien. Donc, ça, c'est des raqib, c'est des observateurs qui vous observent avec leur appareil. La loi nous observe, les responsables de ces genres de choses, ils nous observent, ils voient qu'est-ce qu'on est en train de faire, et si on dépasse les limites, si on fait quelque chose qui n'est pas acceptable, ils nous font payer amende, parfois autre chose, etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il nous demande, c'est de faire une observation de soi. Et on n'attend pas l'observation des autres. Donc, dans notre échange d'aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir 3 points. L'importance de al-muraqaba. Quelle est l'importance de muraqaba dans notre vie quotidienne? Et le but de muraqaba. Muraqaba, lorsque je dis, c'est justement al-muraqaba, yani l'observation. L'homme, il s'observe. Il fait une sorte de, comment on va dire, contrôle de soi. Deuxième point que, Inch'Allah, nous allons voir ensemble, comment on peut faire al-muraqaba. La muraqaba, comment ça se passe? Et le muraqaba al-ilahiyya, c'est quoi? C'est le deuxième point que nous allons voir ensemble. Et troisième point, Inch'Allah, les problèmes ou les vices ou les défauts qu'on peut malheureusement avoir dans notre vie à cause de justement le fait d'abandonner al-muraqaba. Donc 3 points. Ahamiyat al-muraqaba, kayfiyat tahaqquq al-raqaba al-ilahiyya, et troisième point, al-madar al-najima an ighfal al-muraqaba. Entre parenthèses, il a mis al-muhasaba également. Al-muraqaba, ce n'est pas exactement le muhasaba. On va voir rapidement cela ensemble, Inch'Allah. Il commence, il dit, le but final, notre but essentiel dans la vie, c'est rida Allah subhanahu wa ta'ala. Si je me déplace, si je voyage, si j'enseigne, si j'étudie, et que j'ai autre intention que la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est dans la perdition. Notre acte est dans la perdition. On court, on panique, on se prépare, on se fatigue. À la fin, le jour du jugement, on voit qu'il n'y a rien du tout dans notre livre de A'mal. On se plaigne en disant « Oh mon Seigneur, nos actions, justement, ce n'était pas pour la satisfaction divine, donc, ma fi A'mal, il n'existe pas dans votre livre. » Cette satisfaction, pour l'obtenir, c'est l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Le problème, il commence à développer l'auteur, il dit, le problème c'est que notre nafs, il
il nous incite ou il nous appelle ou il nous amène vers les désirs et plaisirs. Et bien sûr, nous, on sait très bien ce qui est interdit, ce qui est obligatoire. Et donc, on se trouve entre les deux. Entre le fait de suivre notre nafs, notre désir et plaisir, et le fait de suivre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Luqman, il dit à son fils, Ya bunay, man yurid ridwan Allah, yuskhat nafsah kathira, wa man la yuskhat nafsahu, la yurdi rabbahu. Ô mon fils, celui qui cherche la satisfaction de Dieu, il se contredit et il attaque ou il se fait violence avec son nafs, avec soi, perpétuellement et continuellement et tout le temps. Yuskhat nafsahu kathira. Wa man la yuskhat nafsahu la yurdi rabbahu. Et celui qui n'attaque pas finalement son nafs, ses désirs et plaisirs, il ne peut pas satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le premier point. Donc, on se trouve clairement entre le fait de satisfaire notre nafs et contredire Allah, ou bien le fait de satisfaire Allah et contredire notre nafs. Il y a énormément d'exemples. Inch'Allah, si vous voulez, dans la partie questions-réponses, on parlera de ces exemples. Maintenant, l'exemple que je vous ai donné, comme vous le savez très bien, les lois existent et il y a des gens responsables pour justement l'application de la loi dans la société. Par exemple, les tribunaux, par exemple les centres de police, ils utilisent les appareils, ils utilisent les papiers, ils utilisent les témoins pour dire « Vous êtes coupable, monsieur, venez ici, vous payez telle somme, vous restez telle durée dans le prison, etc. etc. » Mais le problème, c'est que les observateurs parmi nous, al-muraqibin fi dunya, ils n'ont pas, si vous voulez, le pouvoir absolu pour pouvoir toujours vous rattraper. Parfois, les hommes, ils s'échappent. Ils s'échappent, ils arrivent. Ils disent non, mais c'était pas moi, alors que c'était lui qui a dépassé les limites de vitesse. Il dit non, c'était pas moi, monsieur, c'était mon ami qui venait de tel pays. Il ramène les papiers, il dit voilà, j'ai rempli ton nom, etc. Il ne paye rien, il n'a pas de problème. Il s'échappe. Le problème, c'est que avec muraqabatullah, il n'y a pas cette possibilité. Là-bas, c'est an-naqidu basir. Le juge a tout, mais absolument tout devant lui et a tout vu et il a la connaissance absolue. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Même si c'est très petit, l'acte est très caché, l'acte est très minime, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'amène le jour du jugement. Et les versets, vous le connaissez, وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. Vraiment là, je vous donne un exemple personnel. J'ai couru pour être à l'heure, pour être prêt pour votre échange. J'ai calculé de distance, tout, etc. J'ai couru, j'ai fait des efforts. Mais si le jour du jugement, mon intention c'était le hajj ou un frère qui est devant moi parce que je ne voulais pas lui rendre triste ou je ne voulais pas vexer les frères, etc. Ça c'est une chose. Et si c'était vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une autre chose. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. L'action comme en fait la réalité, la vérité ou la réalité de l'action sera manifestée le jour
de jugement. Une histoire très rapide pour certains, c'est utile, c'est très connu, mais quand même rapidement je vous le raconte. Ils disent qu'il y avait un professeur qui aimait un de ses élèves énormément. Il préférait cet élève. Il disait, cet élève, cette personne est quand même particulier. Il est spécial. Les élèves, ils lui ont dit un jour, messieurs, vous exagérez beaucoup, vous gâtez beaucoup cet élève, il n'est pas vraiment spécial. Pourquoi vous le gâtez autant? Il a rien dit. Il a dit, d'accord, on verra. Un jour, il ramène, je ne sais pas quel genre d'animal, peut-être des poulets, parce qu'il dit tayr min at-tuyur, ça peut être des poulets ou autre. Il ramène, il donne à chacun d'eux, et il dit, allez-y, sacrifiez ça pour Dieu dans un endroit où personne vous voit. Tout le monde revient, alors que les poulets étaient déjà égorgés, sauf cette personne. Il dit, alors, pourquoi tu n'as pas sacrifié cet animal? Il dit, messieurs, vous avez dit, la tadhbahu illa fi mawda' la yaraka fihi ahad. Tu m'as dit, ne le sacrifie pas dans un endroit où quelqu'un te voit. Plutôt, personne ne doit te voir. Et aucune existence, ahad c'est existence. Il a dit, et nulle part je peux me cacher de mon Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous observe où nous sommes. Donc ça c'est le fait de sentir sous l'autorité d'Allah subhanahu wa ta'ala, sous l'observation divine, tout le temps. Après il pose une question, il dit, d'accord, كيف نقوي شعورنا بالرقابة الإلهية؟ لابد أن نقوم بتدريب أنفسنا. Ce n'est pas des mots, ce n'est pas des discours que Cheikh Mustafa, par exemple, il propose, il développe, et après, ça y est, vous devenez quelqu'un, grâce à ce hadith ou ce verset, quelqu'un qui pratique parfaitement al-muraqaba. Ce n'est pas aussi facile. Ça demande beaucoup d'exercices. C'est pour ça, il dit, dès le matin, la personne, petit à petit, il fait des exercices. Dès le matin, déjà, il décide, et tout au long de la journée, il essaye de se rappeler à chaque fois qu'il est sous l'autorité d'Allah, sous l'observation divine. Et au soir, il fait sa muhasaba. Je pense que dans ce livre, il passe très vite. Je pense qu'on aura l'occasion de reprendre la façon exactement comment on peut faire la muhasaba. Puis, il rajoute un autre point. Il dit « Shuhudullah » على الإنسان. Toujours le même exemple, il dit quelqu'un qui fait des crimes, qui commet des crimes. D'abord, là on parle de shuhudullah, ça veut dire les témoins, si vous voulez. On parle des témoins. Si quelqu'un il a effectué des crimes, la samahallah dans la société, devant le tribunal, on ramène les témoins. On dit est-ce que vous avez des témoins qu'ils étaient avec vous et que vous n'avez rien commis? Et on ramène de l'autre côté les témoins qui disent non, il a commis tel et tel acte. Les témoins, des fois, ils peuvent mentir, des fois, ils peuvent ne pas exister, etc. Par contre, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Les témoins, ils sont toujours là. Les témoins d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont toujours là. Ma yalfidhu, tu ne prononces aucun mot min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Sans être observé par Raqib Atid. Raqib, c'est quelqu'un qui vous observe de près. Il enregistre tout ce que vous faites. Encore un autre verset du Coran, si vous voulez, Surat Qaf, verset 18. Je viens de réciter, Ma yalfidhu min qawlin. Mais également Surat Al-Zalzala, al-ayatan 7 wa 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Que ce soit à la taille d'atome, vous le verrez. Si c'est le bien, c'est les bonnes actions. Et également pour les mauvaises actions. Encore dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous fait comprendre que c'est pas que vos actes sont observés, même les idées qui passent dans votre cœur sont observées. Je pense que je m'arrête ici.
pour Al-Iqab al-Ilahi wa Bab al-Tawba, on verra pour la semaine prochaine. Désolé, je dis la semaine prochaine. La semaine prochaine, je serai en déplacement pour, Inch'Allah, Karbala. Faites dua qu'Allah me facilite pour Najaf et Karbala. Et puis, Inch'Allah, on s'organisera avec Hajj Jamal. On dira, on va décider quand est-ce qu'on reprend les cours. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.